Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au chapitre 14, verset 21 jusqu'au chapitre 15, verset 1 du livre de l'Exode. Nous méditons la grande traversée de la mer Rouge du peuple d'Israël. En ces jours-là, Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de la char, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux et contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Frères et sœurs, voilà une magnifique lecture du livre de l'Exode. Et depuis hier, nous avons médité cette traversée du peuple d'Israël à travers la mer Rouge. Et aujourd'hui, nous voyons comment le Seigneur va délivrer son peuple. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, arrivé face à cette mer infranchissable, le peuple réalise que il n'est pas capable de se délivrer lui-même. Par lui-même, il est foutu. Il n'est pas capable d'aller plus loin. Et donc, sa position est quelque part désespérée. Face à une mer qu'on ne peut pas traverser, nous sommes soit pris par les eaux, soit tués ou ramenés de force en Égypte. Et donc, nous sommes dans une situation désespérée. Tout semble perdu. Notre vie n'est-elle pas faite ainsi, frères et sœurs? Parfois, nous traversons des moments où nous arrivons à un point où nous nous disons que tout est perdu, tout est fini, il n'y a plus d'issue. Nous sommes coincés. Si nous allons à gauche, c'est la misère totale. Si nous allons à droite, c'est la mort. Nous ne savons plus comment avancer. Dans des situations où la relation entre nous et nos enfants est brisée, où l'autre ne veut pas entendre parler de nous, ne veut pas nous pardonner. Des situations où nous sommes pris dans la maladie, où il n'y a que la mort qui nous fait face. Des situations où nous avons à accompagner quelqu'un sur son lit de mort et nous ne savons pas comment aider. Nous ne savons pas comment soulager la souffrance de cette personne.
Le peuple d'Israël se trouve dans cette situation et se rend compte qu'il ne peut pas aller plus loin, ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Mais le Seigneur va venir lui dire que cette situation qui te paraît désespérée, cette situation où tu ne vois plus d'issue, eh bien, je vais te montrer un chemin. Fais-moi confiance. Apprends à t'abandonner entre mes mains. Et Dieu va dire au peuple, avance, mets-toi en route, marche. C'est la foi qui prend le dessus. C'est la foi qui obéit et compte sur Dieu. Alors Dieu permet au peuple de traverser la mer à pied sec. Non seulement de traverser la mer à pied sec, mais la parole nous dit que 2 colonnes se forment, à gauche et à droite. 2 colonnes se forment à gauche et à droite du peuple, comme une muraille. Et donc, c'est la protection. C'est Dieu lui-même qui construit comme une citadelle pour ce peuple. Un fort qui vient protéger ce peuple de la main de ses oppresseurs. Dieu vient délivrer ce peuple. C'est la délivrance. Frères et sœurs, nous pouvons encore une fois nous laisser interpeller par cette parole aujourd'hui. Comment dans des situations où parfois nous pouvons nous sentir pris comme dans un étau entre 2 murailles, comme nous pouvons nous sentir dans l'angoisse, dans le désespoir, perdus, et entendre Dieu nous dire « avance, avance, je te ferai traverser à pied sec, mais d'abord, fais-moi confiance, apprends à t'abandonner, apprends à me faire confiance, apprends à te laisser guider. » Oui Seigneur, c'est à cela que tu nous appelles aujourd'hui encore, à une confiance totale en toi, une confiance sans borne, une confiance qui nous redit que ton amour ne peut pas nous abandonner, que tu es toujours présent pour nous faire traverser. Alors Seigneur, dans ces situations de nos vies, apprends-nous à te faire confiance, à nous abandonner, parce que là où il n'y a plus de chemin, toi tu viens toujours ouvrir un nouveau chemin devant nous. Amen.